aborde les Caraïbes, etc. Envoyez-moi ça en annexe. Importance socio-économique, c'est pareil, sauf la dernière phrase. C'est-à-dire que ce qui devait constituer quelque chose d'important pour venir parler de l'utilisation de ces mangroves sur le plan socio-économique là. Vous n'avez que la dernière phrase. Et en plus, elle est mal, elle a été mal exprimée, cette phrase-là. Donc, la seule bonne phrase qui concerne la Côte d'Ivoire, c'est celle qui a été la plus mal présentée. Alors, allons-y à la page 7. Bien. Alors, troisième paragraphe, page 7. Alors, quand vous prenez tout le texte, vous voyez que d'ailleurs, 1, 2, 3, vous ne parlez pas, c'est Porto Rico, c'est Venezuela, vous voyez, c'est très loin. En revanche, je dis en revanche, et les mesures de conservation des mangroves au niveau des modes de gestion, moi personnellement, je m'attendais à ce que vous essayez de sortir également quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Et vous les avez, bien sûr, puisque ça fait partie des éléments de votre mémoire. Il y a une seule phrase qui apparaît, c'est la toute dernière phrase, et elle aussi, elle est bancale. En Côte d'Ivoire, la protection de l'écosystème mangrove ne fait l'objet d'une législation, pas de législation propre, mais elle est régie par le code forestier. En tout cas, moi j'ai fouillé, j'ai essayé de comprendre cette phrase-là, je n'ai pas pu. Donc, alors, il y a un gros problème. Alors, il y a plusieurs autres questions comme ça qui reviennent. Et allez-y à la page 9. Et dernier, le très grand paragraphe, il est costaud, hein, ce paragraphe-là. Dans le C, méthode de projection de l'évolution spatiale, je vais d'ailleurs faire un commentaire sur ça. Et le long paragraphe qui commence par nombreux, je pense que vous devez mettre de nombreux chercheurs. OK? Alors, il y a plusieurs, donc il y a des copies comme ça que vous devez nécessairement revoir. Et je m'apprête à donner moi juste une seconde pour continuer ces questions de forme. Bien. Allez-y à la page 31. Allez-y à la page 31. La figure 13. Voilà. Et la figure 13, je ne sais pas quelle mouche vous a piqué, mon cher ami. Vous mettez en légende des choses que vous devriez mettre en abscisse. Habitat au sol dégradé, eau, ça c'est un abscisse que vous devriez mettre ça. Vous voulez qu'on ait des torticolis? Parce qu'on est obligé d'aller là-bas regarder, venir et écrire nous-mêmes. Et ce problème-là se répète avec la figure 15. Hein? Donc, il faut trouver rapidement une solution à ça. Bien. Alors, je voudrais aborder le fond. Est-ce que vous savez que vous avez un sujet en nom? Est-ce que vous savez que moi je vous aime? Et comme je vous aime, je vais vous taper. Et ma transition va commencer avec la figure 31, où vous avez, avec la page 31, où vous avez une figure 1414. Le 1.1.2, occupation du sol en 2017. La cartographie de la zone humide à partir de la télédétection nous montre au regard de la figure 1414. Je sais bien que c'est figure 14, mais... Bien. Il y a 1515 aussi. Hein. Ah oui. À la même page. Ok. Alors,
Première question. Et je suis persuadé que vous vous êtes rendu compte de ça. Et il se trouve que vous n'avez pas poussé votre curiosité scientifique pour vous amener à revoir le travail que vous étiez en train de faire. Pas le travail, mais la période qui couvre, la période que l'étude couvre. Vous avez commencé en 85. Et déjà en 85, la mangrove n'avait, donc en 85, la mangrove avait juste 500, c'est combien d'hectares encore, si vous pouvez me rappeler, en 85? 552 hectares. Voilà, 552 hectares, alors que l'ensemble de l'écosystème de la zone humide là-bas était composé que de mangroves. Et vous partez avec une mangrove de 1% seulement. Qu'est-ce qui vous a pas... Comment cela n'a pas attiré votre attention pour dire, mais attends, pourquoi je commence en 85? Puisque vous avez commencé en 85 par rapport à la facilité d'accès à l'information, hein? Voilà, facilité d'accès à l'information, à l'accès des modèles numériques de terrain, à l'accès à... Mais vous n'êtes pas obligé de couvrir toute la période là avec le même outil. Pourquoi vous ne vous êtes pas posé la question de répartir 10 ans derrière ou 20 ans derrière? Puisque de toute façon, vous le montrez quelque part suite aux enquêtes, que les gens disent que depuis le problème lié à qu'est-ce qu'ils ont fermé encore dans le coin là-bas? L'embouchure du Grand Bassin. Alors, l'embouchure, voilà. Mais ça, déjà, c'est quelque chose qui devait vous dire, mais attendons, si ça a été fait à cette période, pourquoi je ne vais pas cartographier la période, regarder les cartes avant ça? Mais vous êtes venu prendre une mangrove qui était déjà suffisamment dégradée. Hein? Bien. Ça, c'était la première question. Et quand vous regardez, pendant que les superficies naturelles se dégradent, c'est les superficies de défrichement qui ne font qu'augmenter. Et si vous regardez l'avenir, c'est-à-dire d'ici 2030, d'ici la période 2030, vous l'avez fixé à cause de l'agenda environnemental mondial. Je vous félicite d'ailleurs pour ça. Ça, c'est très bien. Mais quand vous regardez, ça ne fera que diminuer. Alors, ça, ce sont les premières questions. Maintenant, allons-y avec la méthode que vous avez utilisée pour travailler, notamment segmentation et classification supervisée. Ça n'enlève en rien la beauté du travail. Le seul problème, c'est que vous allez nécessairement ajouter, revoir en analysant des cartes plus tard qui vont vous aider. Vous savez, votre méthodologie, moi je l'aime bien. Je travaille avec l'Agence spatiale européenne. Et d'ailleurs, Martin aussi, et le professeur Yerkouni, dans le cadre d'un projet. Et votre sujet là, ça va rentrer. Nous allons prendre votre sujet là comme ce qu'on appelle contrôle. Professeur, quand dans l'expérimentation agricole, on a le contrôle là, c'est quoi en français encore? Témoin. Voilà. Témoin. Voilà. Donc on va prendre ça comme témoin. Parce que nous, on ne va pas utiliser la toolbox, donc la boîte à outils de Global Wetland Africa pour la mangrove. On va regarder ce que vous avez fait et comparer ce qu'il y a. Alors, il faut dire d'abord que la principale critique que j'apporte à la méthodologie, donc à la méthode de projection de l'évolution spatiale, c'est que la comparaison de l'attribution des pixels entre les cartes là, les cartes de relevé et l'image satellite là, ça influe
les pourcentages de la surface attribuée. Par exemple, vous estimez que, et c'est ça qui fait que vous demeurez optimiste par rapport à l'évolution de la mangrove jusqu'en 2030. Ça, c'est le premier élément. Cette comparaison, c'est-à-dire que la comparaison de l'attribution des pixels entre les classifications montre parfois un pourcentage qui n'est pas de pourcentage de surface qui est changé ou qui n'est pas vraiment réel sur des pas de temps de 15 ans. Et c'est ce qui vous arrive de 2017 à 2030, c'est combien d'ans? C'est 32 ans. Non, de 2017 à 2030, c'est combien d'ans? 13 ans. 13 ans. Donc, ça rentre dans la fourchette des 15 ans. Sur 15 ans-là, vous pouvez, en utilisant cette technique-là, vous pouvez ne pas nécessairement percevoir des grands changements. Maintenant, la solution à ça, c'est quoi? Et ça, je vous demande, je vous prie de le noter, parce que si vous arrivez à intégrer ces aspects-là, ce travail-là va être suffisamment valorisé. Et les deux professeurs qui sont assis là-bas, plus moi, nous serons prêts à signer un article scientifique avec vous là-dessus. Il faut proposer une table de contingence donc, qui va rendre compte de ces pourcentages-là et puis calculer un certain nombre de valeurs. Donc, en fait, calculer ce qu'on appelle une sorte d'écart type. Et ça va permettre de corriger cela. OK? Et vous avez les données. Vous avez les données pour ça. Vous avez, ces données-là se trouvent carrément dans ce que vous avez extrait et puis dans ce que vous avez comparé, etc. Parce que la source de divergence, avec cette méthode-là, les sources de divergence sont bien prévisibles. La différence, en fait, est liée à la manière, à la manière de travail. Vous savez que la télédétection s'appuie sur un certain, ce qu'on appelle en réalité des caractéristiques spectrales. Alors que si on va faire de la phytosociologie, on va pouvoir également combiner et montrer la différence. Et ça nous permet effectivement de corriger les erreurs d'estimation des pourcentages. Ça, c'est un. Et vous savez que quand on fait de la télédétection, c'est la végétation la plus haute qu'on voit. Alors que si on fait la phytosociologie, c'est la végétation la basse et surtout l'extension. Alors que ici, c'est l'extension qui nous intéresse beaucoup. Alors, donc ça, c'est pour vous dire que ce travail peut être, sur le plan technique, amélioré afin de pouvoir être utilisé au niveau de la superficie, donc de site même, parce qu'on ne peut pas utiliser cette méthode-là pour faire ça à l'échelle nationale. Mais pour un site tel que le site de Fresco, tel que le site de Grand Bassam, on peut facilement utiliser cette méthode. Et puis, parce que le problème est quoi? Si vous voulez faire une évaluation, ici ça va encore, parce que c'est une évaluation écologique. En fait, si vous voulez, c'est une caractérisation écologique. Mais si sur cette base-là, vous voulez faire une caractérisation économique, et que les superficies-là ne correspondent pas, ça veut dire que vous allez donner un conseil, erroné sur, ceux qui prennent les décisions économiques, ils vont se tromper. Voilà. Bon, alors, je ne vais plus être très long. Je voudrais donc, mais à l'état, ces résultats ne changent pas, ça ne change pas la qualité du travail. Ça permet simplement de caractériser. Et d'ailleurs, à la place de impact là, je propose caractériser. Et ça permet de caractériser la mangrove. Alors,
Monsieur le Président, donnez-moi encore 1 ou 2 minutes. Donc, 1 minute. Voilà. Et en revenant rapidement sur le fait que vous devriez avoir un déclic pour dire, mais je ne vais pas me limiter à 1985, mais je vais prendre bien avant. Si vous regardez la phrase en page 33, le 1.2.1, marché du bois de palétuvier, une activité détruisant la mangrove. Si vous lisez ça, le marché du bois des palétuviers dans la zone humide de Grand Bassam par les populations riveraines est l'un des facteurs majeurs de la dégradation des mangroves. Ça devait créer un déclic en vous. Quand est-ce qu'on a commencé le marché du bois? Alors, est-ce que vous me comprenez? Oui, docteur. Parfait. Alors, je poursuis. Normalement, à la page, si vous allez à la page, vous avez tous les éléments à la page 33 et vous écrivez bien. Et deuxième paragraphe, vous dites avant la fermeture de l'embouchure, la pêche sur le fleuve était énormément rentable. Ça veut dire que vous avez un élément de recommandation. Il faut un programme pour restaurer la pêche. Hein? Mais on ne retrouve pas dans vos propositions de solutions. On retrouve des poulets, même si ça a été proposé sur le terrain. Les poulets ont été proposés sur le terrain. Bon, alors, donc, en fait, je ne vais pas prendre trop de temps. J'ai encore quelques remarques, mais en tout cas, je pense que vous avez fait un très bon travail, honnêtement, et dans l'association de l'utilisation de la télédétection et de la cartographie pour examiner la question de l'évolution spatiale de la mangrove. Je note avec satisfaction que vous savez utiliser beaucoup d'outils pour analyser ces questions. Il n'est pas donné à tout le monde de s'approprier en fait ces outils-là, parce que je sais que l'utilisation de certains programmes demande une attention et surtout une auto-formation. Tout cela